Yo les potes, on se retrouve pour un nouveau thread de horreur. Fermez vos lumières. Attendez que ce soit la nuit et allumez une petite lumière pour pas que vous chiez dessus. Et prenez peut-être un petit quelque chose à boire. Car on est parti pour un nouvel épisode de thread de horreur. C'est parti! Ok. Cette histoire que je vais vous raconter, je vais la raconter à la première personne. Je vais vous dire à chaque fois. Mais je crois qu'il y aura plus de fois où je vais raconter l'histoire à la première personne. On va voir combien d'histoires je vais raconter parce que ça fait longtemps. Bon, j'arrête de parler et je raconte. En gros, j'étais avec mon pote dans sa maison. Bref, rien d'étrange pour le moment. Mais le soir, quand on est parti se coucher, moi et mon pote, on dormait tranquillement. Sauf que moi, je me réveille et je vois une ombre sortir de son corps. Aidez-moi, j'ai besoin de savoir ce qui s'est passé ce jour-là. Ça s'est passé il y a 3 ans. Avant, j'avais pas envie d'en parler, mais maintenant, si. C'est une petite histoire pour vous mettre dans l'ambiance, voilà, au calme, là. Bon, on va passer à la deuxième histoire. J'avais déjà toutes mes threads. Ok, bien. Il y a quelqu'un. En gros, il y a là, je vais vous raconter encore la première personne. C'est une petite histoire, là. Encore. Tout commence quand j'avais 12 ans. Ma porte s'est ouverte toute seule et refermée toute seule. Nous avons entendu plein de bruits bizarres et nous sommes tous allés dans une chambre et on s'est tous pris un objet pour se défendre et nous avons attendu toute la nuit. Voilà, c'était rien comme toute affaire. Une petite histoire au calme, voilà, là. Ok, bien. Cette histoire, on va l'appeler Diogo, ouais. Il y a 17 ans, quand c'était passé, en fait, là, il y a 17 ans, et quand il a raconté, je veux dire, quand il a pas, il s'est fait victime, là, genre. Il avait 11 ans. Son père, un soir d'été, a été retrouvé pendu dans son grenier et quand on a découvert son site, tout le monde était triste, sauf ma mère qui avait des petits sourires. Plus tard dans la soirée, je me suis sentie observée. Comme c'était la Coupe du Monde 2014, j'ai regardé la télé et vers 22 heures, ça toque à ma porte. Je dis à sa porte, désolé parce que je lis le thread puis il le dit à la première personne. Fait que j'essaie de me mettre, je dis de pas le faire à la première personne. Désolé. Ça toque à sa porte et il dit à sa mère de de laisser tranquille. Genre, et je veux dire, il regarde dans le Judas et il vit un homme à la cinquantaine d'années avec une corde à la main et derrière moi se trouvait ma mère avec un couteau à la main. Et je compris direct. Je vais vous dire la fin de ce thread qui va vous terrifier. À l'heure où je vous parle, Diogo est dans le ciel. C'est horrible. Je cherche l'histoire là parce que c'est pas facile là quand même. Ça va prendre quelques petites minutes là, je vous préviens. Oups, désolé.
Là, je vais vous raconter une énorme histoire, là. On va l'appeler il y a en gros, ouais, la personne qui raconte ça s'appelle Enzo. Je vais la raconter à la première personne. Bonjour, je m'appelle Enzo et je vais vous raconter une histoire que... Ah, j'ai oublié de vous dire, euh, elle a été inventée. Il y a une histoire que j'ai inventée. Il y a bonne chance. Une fille s'appelait Léa, vivait dans une petite ville. Un soir, elle était en train de regarder sa série et d'un coup, quand elle se lève pour aller prendre un café, quelqu'un frappa à la porte. Une fille d'environ 20 ans était là. Elle dit être perdue et demanda l'hospitalité pour 3 jours. Elle était très polie et serviable. Chaque jour, elle sortait pendant la nuit. Le troisième jour, Léa regardait sa série Netflix, comme d'habitude, et vit le portrait de la jeune fille au journal. Elle s'était échappée de l'asile ce soir-là. Elle ne trouva pas. C'est son petit chat. Plume, son chat, là. Elle avait cherché son lit et d'un coup, elle leva les yeux et vit la fille qui avait un couteau à la main, un couteau délignant de sang. Puis quelques jours plus tard, la police. Je vais je vais vous dire la suite. Vous êtes pas prêts. Dites vos théories dans les commentaires là, si c'est activé, parce que des fois c'est activé et d'autres pas activé. Je sais pas pourquoi. Bon, je vais vous dire. Puis quelques jours plus tard, la police a retrouvé Léa et son chat. Mais vous allez dire, mais for game, tout va bien? Non. La police a retrouvé Léa et son chat pendus dans le garage. La fois, ils avaient attaché dans le garage. Je vais vous raconter une autre histoire, là, qui s'est passée il y a, il y a, il y a, il y a en septembre 2020. Bonjour, je m'appelle Sinem, là. J'ai vécu une histoire flippante qui dure encore aujourd'hui. En septembre 2020, un week-end, je rangeais ma chambre quand je sens une sorte de courant d'air faire ma jambe, mais fis pas attention sur le coup. Au bout de quelques minutes, je sentis que ma jambe me piquait jusqu'à l'endroit du courant, mais du courant d'air. Je remarquais tout de suite les trois griffures que j'avais. Un mois s'est écoulé. Mais les griffures sont toujours là. Elles vont disparaître 3 mois après. Au bout de 2 mois, un autre phénomène s'est produit. Un livre s'est retourné. Je l'ai su car le matin, il n'était plus dans le même sens que le soir dernier. Après, depuis ces événements, tout s'est calmé, plus rien, mais j'ai l'impression de me faire observer quelquefois et il y a des bruits, bizarres. Pour les bruits, j'ai l'impression de devenir parano. Je ne l'ai toujours pas dit à quelqu'un de ma famille, mais juste à mes amis. Ça, il ne, depuis ça, il ne s'est rien produit, mais je ne sais pas si c'est fini. Cette histoire est vraiment vrai. Merci. Bah, je vais vous raconter une autre histoire. La personne s'appelle Marc. Il a vécu ce moment il y a 10 ans. Il faut savoir à cette époque qu'il avait un lit superposé et qu'il dormait en haut sans personne en bas. 4 animaux, 2 chiens, deux chats. Mon radiateur est en face de mon lit, sur le mur où il y a une fenêtre. Voilà.
C'est à peu près. Il y a, c'est, je vais la raconter à première personne. C'était à peu près minuit. C'est précisément à cette heure-là que tout a commencé. J'ai entendu 3 coups venant de l'extérieur, comme quelqu'un qui toquait. Je n'ai pas paniqué car ça arrivait que les canalisations de mon radiateur faisaient des bruits, mais précisément 10 minutes après, je vais regarder l'heure. J'entends à nouveau des coups, mais seulement 2. Je commence quand même à douter que ce soit les canalisations. Et encore, euh, et il y a encore 10 minutes après, j'entends qu'un seul coup, et après, plus rien. On sait pas ce qui s'est passé, là. OK. Là, c'est avec l'histoire de Damien. Je m'appelle le Damien, j'ai 20 ans, et cette histoire est incompréhensible. Même pour moi, là, qui suis un grand fan de l'horreur et tout ce qui engendre. Ah, bref, là n'est pas le sujet, là. Si je pose cela, c'est pour vous avertir de quelque chose de vraiment dangereux qui n'est surtout qui a par pas dire. Avec ma petite amie que je nommerai Cathy, on a vécu un événement troublant. Cela a commencé le 22 mars au matin à 7 heures sur le chemin de notre fac de droit. Cathy recevait des messages étranges. Or, à ce moment précis, on pensait à des amis farceurs qui voulaient nous foutre la trouille. Puis j'ai reçu un appel d'un numéro étrange, masqué, et j'ai immédiatement répondu, mais personne au bout du fil. Étrange. Je me suis dit en continuant notre route. C'est tout. Dans 2 minutes. Bon, dernier thread. Il est très long. Je crois que tellement il est long, il va y avoir une vidéo faite pour ça, ok? Il y a, fait que on va se laisser. Après que la vidéo soit postée, celle-là, je vais faire la vidéo de ce thread de horreur parce qu'il est vraiment long. On se retrouve tantôt, puis j'espère que vous avez eu peur. À tantôt!